Retour à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, avec Dominique Langard. Dominique Langard qui nous attend devant le cinéma magique à Saint-Jean-de-Luz, en compagnie de quelqu'un que vous connaissez bien, Eddie Mitchell. Bien, tout à l'heure à 12h30 à Saint-Jean-de-Luz, on va recommencer les prises de vue pour la dernière séance. Eddie Mitchell, vous enregistrez une série de 4 émissions à Saint-Jean-de-Luz pour cette dernière séance. Pourquoi vous avez choisi Saint-Jean-de-Luz? Ah bah non, ça, pourquoi pas. Hein, non, c'est surtout en fonction, je veux dire, des vieilles salles de cinéma. Donc, et il est vrai qu'aussi bien, je veux dire, dans les grandes villes, style, je sais pas, Marseille, Bordeaux, Paris, etc. On a beaucoup de mal, je veux dire, à trouver des salles correspondantes à l'époque. Et quand on en trouve, on n'est pas, je veux dire, forcément en bonne condition pour tourner pour des raisons, je veux dire, de circulation. Vous devez avoir maintenant une liste assez impressionnante de vieilles salles de cinéma en France. Oui, mais enfin, ça, c'est vrai, c'est comme les anciens combattants, ça finit toujours par mourir un jour ou l'autre. Donc, dans les vieilles salles deviennent des nouvelles, en 3 salles papier buvard, ce qu'on appelle ça. Dans les sondages d'écoute, votre émission, la dernière séance, fait partie des meilleures émissions de ce qu'on appelle la nouvelle télévision. Pourquoi, à votre avis? C'est pas vrai qu'il faut le demander, hein. C'est aux gens qui la regardent, parce que moi, je suis pas un homme de télévision, j'ai fait une émission vraiment en m'amusant, c'est vrai. D'abord, c'est des films vraiment qui m'ont marqué, qui m'ont amusé, bon, qui font partie, je veux dire, de ma vie. Donc, je sais pas, moi, je veux dire que ça marche ou pas, je veux dire, je l'aurais fait de cette façon-là. Et donc, je peux pas l'expliquer. C'est l'acheteur, comme on dit, qui peut expliquer pourquoi. Et vous pensez que les films que vous proposez sont des films dont le public a besoin, que le public peut réclamer? C'est-à-dire que non, de toute façon, c'est des films, même si on les connaît pas, on en prend quand même plein la figure, parce que c'est un cinéma qui n'a plus de raison d'être pour des raisons financières, parce qu'on ne peut plus, je veux dire, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, le signe de Zorro, c'est complètement, ça peut paraître débile pour certains, ça peut paraître absolument délicieusement rétro pour d'autres, si on veut prendre un action snob. Et de toute façon, c'est des films qui ont coûté très 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 cher. Alors maintenant, comme on travaille un peu à l'économie, c'est impossible de refaire Zorro et en le faisant avec les mêmes moyens. Donc je veux dire, la télévision, c'est le seul moyen de pouvoir voir ces films, puisque de toute façon, on ne peut pas également ressortir ces films en circuits normaux, puisque ça demanderait un investissement énorme pour peut-être un gain ridicule. Et dans le cinéma actuel ou très proche de nous, est-ce qu'il y a des films qui vous intéresseraient? Ah bah non, il y a beaucoup de films qui m'intéressent, bon, bien entendu. Qui correspondraient à l'esprit de votre émission? Oui, bon, mais on tombe dans des choses qui n'ont pas besoin de la télévision. Je veux dire, la guerre des étoiles à la télévision, c'est ridicule, parce que ça a besoin d'un écran 70 mm, ça a besoin d'un son stéréo, et c'est pas avec les appareils de télé qu'on peut se faire ça. La première des émissions que vous enregistrez à Saint-Jean-de-Luz passera quand? Elle passera fin août.